Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un top 10 bien spécial sur les yokai et les folklores japonais dans les mangas et les jeux vidéo. Vous allez comprendre d'où tirent les mangaka et les développeurs de jeux vidéo leur inspiration sans fin. C'est parti! Ushi-Oni, en français appelé aussi Gyuki, est un yokai appartenant à la mythologie japonaise. Il est composé de plusieurs membres avec une tête de taureau, mais selon les légendes locales, son corps est différent. Ce yokai est connu pour être féroce, il est capable même de tuer des humains qui s'approchent de son territoire. Hashibi qui se nomme Gyuki dans Naruto, oui, le même deuxième nom du Ushi-Oni. Bref, on peut voir l'inspiration de Kishimoto qui vient de ce yokai avec sa tête de taureau, composée d'un corps différent appartenant pas au taureau et ses tentacules qui font référence aux membres du Ushi-Oni. Le Kappa ou Kawataro est un monstre décrit comme un génie ou diablotin d'eau. Il est réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Les Kappas ont l'apparence de tortues anthropomorphes, parfois avec une bouche en forme de bec, et le sommet de leur crâne est légèrement creusé entouré de cheveux. Cet affaissement est rempli d'eau, liquide duquel ils tirent leur puissance. Cette chose n'est pas la plus belle des créatures, certes, mais on peut imaginer des bons trucs avec, comme des Pokémon par exemple. Shinigami, le dieu de la mort qui sert de guide aux âmes des morts. Il n'a pas qu'une représentation stéréotypée. Le Shinigami a beaucoup de formes différentes. Comme dans Bleach, les Shinigami ont une apparence humaine alors que dans Death Note, les Shinigami ont une apparence monstrueuse. Le Raiju, l'animal tonnerre ou la bête de la foudre, est un yokai très puissant. Son nom vient du mot japonais Rai qui signifie tonnerre et Ju, bête ou animal. Son corps est composé de lumière ou de feu. Son cri est comme le tonnerre. Le Raiju est l'animal de compagnie de Raijin, le dieu shinto de la foudre. Le démon est généralement calme et inoffensif. Cependant, pendant les tempêtes, il devient très agressif et détruit des champs, des arbres et des habitations. C'est clair qu'avec une bête aussi puissante, on peut imaginer plein de choses intéressantes quand on crée une œuvre, comme notre fameux Tora qui au passage utilise le feu et la foudre. Raijin est le dieu du tonnerre et des éclairs du shintoïsme. Le nom Raijin veut dire en japonais dieu du tonnerre, Rai pour tonnerre et Jin pour dieu. Le dieu du tonnerre est un démon souvent équipé de plusieurs tambours pour créer le tonnerre ou des éclairs. Non, pas cet éclair là, mais plutôt celui-ci. On peut souvent le voir accompagné d'un yokai dénommé Raiju. Dans beaucoup de mangas, on peut voir des représentations de Raijin, comme dans One Piece avec Eneru, qui a mangé le fruit du démon Goro Goro no Mi qui lui confère le pouvoir de maîtriser le tonnerre. Et il y a aussi Sasuke qui maîtrise le Raiton qui est aussi une référence à Raijin. Vous allez comprendre en quoi c'est une référence à Raijin quand nous parlerons de Fujin. Fujin est lui le dieu du vent du shintoïsme. Il est souvent décrit comme un démon à forme humaine aux cheveux rouges avec une peau de léopard et portant sur ses épaules un sac rempli de vent. Il est généralement associé à son frère jumeau Raijin, dieu du tonnerre. Donc vous l'aurez compris, Fujin représente Naruto car celui-ci utilise le futon ou le vent si vous préférez. Il y a beaucoup d'autres références à ces dieux jumeaux dans les mangas comme dans les jeux vidéo. Le Bakeneko, le monstre chat, est un bakemono du folklore japonais. Le Bakeneko est un chat qui a des pouvoirs surnaturels. Lorsque son poids dépasse les 3,5 kg ou que sa queue grandit, ouais, je vous vois venir avec votre esprit pervers. Et dès qu'il atteint l'âge de 13 ans, il acquit des pouvoirs surnaturels. Il possède une queue contrairement au Nekomata qui en possède deux. Et pour le Bakeneko et le Nekomata, il y a beaucoup de références dans le jeu vidéo et les mangas. Comme dans Blue Exorcist avec le familier de Rin. Dans Pokémon Mentali, et on peut voir même que c'est un Nekomata car il possède deux queues, et pour finir dans Naruto avec Nibi, ou pour les intimes Matatabi. Place maintenant au Tanuki. Le Tanuki est un yokai de la forêt inspiré du chien vivrin, une sous-espèce de canidé ressemblant au raton laveur. Les Japonais lui ont attribué le pouvoir magique de mettre des déguisements et changement de forme à volonté.
Les tanuki sont souvent représentés portant un chapeau de paille, une gourde de saké avec un ventre bien rebondi qu'ils utilisent comme un tambour et de géantes testicules symbolisant la chance et la prospérité, ce qui donna naissance à des dessins et des légendes humoristiques. Kawaii, n'est-ce pas? Celui-là on peut dire qu'il en a dans le pantalon. Malgré sa grosse paire de rojones, il a beaucoup été utilisé comme source d'inspiration, comme par exemple le costume de Mario Tanuki. Le kitsune est un yokai du folklore japonais qui désigne le renard qui est un animal polymorphe ayant de multiples queues. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Il est aussi souvent associé à Inari, une divinité shintoïste. Il possède une intelligence supérieure aux humains, une très longue vie et des pouvoirs surnaturels. Les références que l'on peut retrouver dans la scène vidéoludique sont Tails dans Sonic, Goopix et Fenard dans Pokémon, et pour les mangas, il y a Kyuubi ou Kurama, comme vous voulez les gars, il possède plusieurs queues et ressemble à un renard. Les Tengu ou chiens célestes sont un type de créatures légendaires aussi considérées comme des dieux shinto ou comme des yokai. Bien que leur nom contienne le mot chien, comme le démon chinois Tiangu, les Tengu à l'origine prenaient la forme de rapaces et ils sont traditionnellement représentés avec des caractéristiques à la fois humaines et aviaires. Les plus anciens Tengu sont dépeints avec des becs, mais ce trait a souvent été humanisé en un nez anormalement long. Franchement, les Japonais, faut savoir, soit c'est des chiens, des rapaces ou des humains, mais pas les trois, parce qu'on peut s'imaginer des trucs chelous après. Dans tous les cas, je trouve ce yokai trop stylé malgré son gros pif, car il a un charisme que je ne peux décrire. Il a été utilisé comme inspiration pour Tenguman dans les jeux Megaman, Usopp dans One Piece et plusieurs personnages d'autres sagas. Et voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Bien évidemment, nous n'avons pas cité tous les yokai, et comme le cousin l'a dit, les japonais ont une inspiration sans fin. Donc si vous connaissez des yokai intéressants et de bonnes références, dites-nous tout ça en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo a été intéressante, qu'elle vous a appris des choses et que bien sûr elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu des familles, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne fin d'année, et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.